à New York que l'élite des gymnastes est réunie pour une épreuve internationale. En compétition, des garçons physiques de statut grec. Le gymnaste, il est très fort et très léger. Ils sont très musclés, très souples, très coordonnés. Et donc, ils ont beaucoup de détente, beaucoup de force explosive. Et parmi ces athlètes, Brian Maker, après 3 agrès, il en a 6 au total, il est en tête du concours général. Il va maintenant exécuter le premier de ses 2 essais au saut de cheval, un saut presque parfait. C'est ma spécialité, j'adore. Je dois courir vite et surtout sauter très haut. Serein et confiant, pourtant Brian n'est pas vraiment satisfait de son premier saut et surtout de sa prise d'appel. Aussi, il décide de déplacer le tremplin de quelques centimètres. Il a modifié ses marques, on le voit avancer d'un demi-pas en plus. Donc peut-être que ça a modifié, et puis après il a sûrement dû accélérer sa course pour justement essayer de faire un meilleur saut. Brian est en effet décidé à frapper un grand coup. Il a pris la décision de tenter un saut nettement plus difficile que le premier. Salutations, concentration, course d'élan, et puis c'est l'accident. Il a 25 mètres d'élan, il s'élance, il arrive autour des 30 km/h. Lors du pré-appel, il manque le tremplin et donc vient buter violemment contre le bout du cheval. Mais comment Brian Maker a-t-il pu commettre une telle erreur? Regardez bien son regard qui se situe au-dessus du cheval et non pas au niveau de la piste d'élan. Il regarde toujours vers le haut, il ne voit pas son tremplin à l'arrivée. Donc il ne peut pas modifier son comportement, y compris s'il arrive trop vite. Et on voit bien le pied qui glisse, le pied droit, à l'avant du tremplin. Il rate d'environ 30 cm. Ça, c'est une erreur, je dirais, un peu de préparation, peut-être une erreur de jeunesse aussi. C'est comme si on vous poussait violemment, mais c'est multiplié par 20. Lorsque cela m'est arrivé, j'étais vraiment sous le choc. Je ne pensais pas faire peur à tout le monde. Je voulais impressionner les juges avec un beau saut. Vous pouvez voir que ça aurait pu être beaucoup plus grave si je m'étais présenté plus de côté. Brian est sonné, le public est sous le choc. Les entraîneurs et les soigneurs se précipitent pour le secourir. Ce qui le sauve aussi, c'est le fait qu'il arrive contracté sur le tremplin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gymnastes sont absolument très bien préparés, tant sur le plan physique que sur le plan technique. Et lorsqu'il se concentre pour son saut, on voit toute la mobilisation de ses muscles au niveau abdominal, ce qui fait qu'il est, je dirais, prêt à se confronter à ce choc. C'est donc grâce à sa musculature en acier que Brian s'en sort sans aucun dommage, victime pourtant d'un accident rarissime. Écoutez, en gymnastique, ce genre notamment au saut de cheval, c'est très rare. Je l'ai vu une fois dans ma carrière. Ici, à l'INSEP, c'est jamais arrivé encore. En fait, les gymnastes sont vraiment réglés sur leur course. Ils s'entraînent pendant des années pour trouver leur course idéale, pour tomber pile sur le tremplin. Un tremplin auquel Brian n'a pas renoncé après cette chute et il a bien fait. Quelques semaines à peine après cette mésaventure, il est monté sur la plus haute marche du podium.